Salut tout le monde! Voilà, vous êtes en train de surfer et d'un seul coup, vous vous dites mais en fait, c'est quoi Internet? Et comment je peux me connecter à Internet? Alors, Internet est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Alors, Internet c'est quoi? Pour répondre à cette question, je vais vous donner une définition qui est très simple. Internet est un réseau reliant des ordinateurs du monde entier. Pour que cela puisse fonctionner, il faut quelques règles. Premièrement, les ordinateurs doivent avoir une adresse IP pour se contacter. Et deuxièmement, ces ordinateurs doivent utiliser le même langage pour communiquer. C'est ce qu'on appelle les protocoles. Alors, tout ce qu'on vient de dire se résume dans ce schéma. Ça vous paraît compliqué? Alors, essayons de voir dans ce schéma trois grandes parties. La première, qui est Internet. La deuxième partie est un utilisateur de smartphone, comme vous le voyez ici. La troisième partie est vous, qui est connecté à Internet. Commençons par le mot Internet. Internet est un mot composé de deux parties. La première qui est inter pour interconnected et la deuxième net qui veut dire réseau en anglais. Comme je vous ai déjà dit, Internet est un réseau, en fait un immense réseau, contenant des millions d'ordinateurs et d'autres équipements bien sûr que nous allons voir pour après. Alors si l'on coupe un lien, il en reste de très nombreux et le réseau peut continuer à fonctionner. Alors voici un schéma d'un réseau qui est très simple, un tout petit réseau. Alors, comme vous pouvez le voir sur le schéma, si le lien entre votre box et le fournisseur sera coupé, il est évident que vous n'aurez plus de connexion ou bien que vous n'aurez plus d'accès à Internet. Par contre, si les liens entre les différents serveurs seront coupés, il reste d'autres routes pour y accéder. Deuxièmement, ma connexion à Internet. Comment ça marche quand je me connecte à Internet? Tout d'abord, pour se connecter à Internet, il faut être relié au réseau. Le moyen le plus simple est de prendre un abonnement chez un fournisseur d'accès Internet. Ce fournisseur va offrir une box. Autrefois, on disait modem. Mais le modem et la box n'ont pas tout à fait le même rôle ni le même fonctionnement. C'est cette box qui va permettre de connecter votre ordinateur chez le fournisseur. Voyons en détail le fonctionnement. Dans un premier lieu, branchez la box au réseau téléphonique. Je branche ma box au réseau téléphonique. Celle-ci est paramétrée, se connecte au serveur de mon fournisseur et récupère une adresse IP. Dans un deuxième lieu, distribuer des adresses IP. Une fois ma box est connectée, celle-ci va distribuer des adresses IP locales à tous mes périphériques qui s'y connectent, ordinateur, tablette ou autres. La box joue le rôle de serveur DHCP et chacun de mes périphériques va recevoir une adresse IP différente. L'adresse de mon ordinateur connecté à la box n'est pas la même. Voici comment voir cette adresse IP. Pour cela, nous allons lancer une commande DOS qui fonctionne sur les PC uniquement. Premièrement, faire la combinaison de touches Windows +R. Deuxièmement, dans la fenêtre exécutée, tapez CMD
et faire OK. Troisièmement, à l'invite de commande DOS, tapez ipconfig et entrez. Il doit apparaître les informations suivantes. Attention, les adresses affichées ici sont les miennes. Cela peut être légèrement différent chez vous. Il y a donc plusieurs adresses IP, adresse publique et adresse locale. Une question que vous devriez vous poser. Alors, comment mon ordinateur arrive-t-il à recevoir et à envoyer des informations sur Internet? Car si j'ai bien compris, il n'est pas sur le même réseau. Oui, vous avez raison. L'ordinateur n'est pas directement sur le réseau Internet. La box va faire du NAT, Network Address Translation. Voyons cela en détail et par un petit dessin. Lorsque votre ordinateur communique avec le réseau Internet, il le fait au travers de la box. La box va encapsuler le paquet à destination d'Internet dans un nouveau paquet contenant l'adresse de la box. Lorsque la réponse arrivera d'Internet à destination de la box, celle-ci décapsulera le paquet pour retrouver le destinataire local et l'enverra vers celui-ci. On dit que la box route les paquets. Elle remplit le rôle du routeur. La box sert de passerelle entre le réseau local et le réseau Internet. Et voilà, notre présentation touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la prochaine.